j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le remplissage du mois de mars des enveloppes. Donc en fait ce ne sera pas un vrai remplissage du mois de mars puisque j'ai pu retirer que pour 2 semaines. J'ai retiré également pour les défis de début de mois. Et puis voilà, donc on va faire le remplissage des 2 semaines avec la première semaine du portefeuille. Je vais également remplir avec vous entre guillemets les nouveaux défis de chaque carte défi et autres, enfin voilà. Je vais faire avec vous bien sûr les défis. Désolée, c'est la cochon d'Inde. Et dernière chose, j'ai un mini bilan lecture à vous faire en fin de vidéo. Alors, on est samedi soir, il est presque 9h je crois. Oui, on était chez des amis aujourd'hui. Donc on est rentré à 7h à peu près. J'ai fait des crêpes. Demain, je vais chez mon papa, j'ai dit que je ramenais le dessert, donc je ramène des crêpes. Donc j'ai fait les crêpes. Et puis voilà. Bon, on attaque. Donc j'ai retiré, juste pour les 2 premières semaines. Hop. Je vais juste rapprocher ça. C'est un petit peu loin. En fait, je l'ai sorti, mais j'en ai pas besoin. Alors, alimentation, comme vous le savez, c'est toujours 100, 100 € par mois. Hop, on garde 100 € pour la semaine numéro 2. Voilà. Divers, 10 € pour les 15 premiers jours. Loisirs, 40 € pour les 15 premiers jours. Santé, 10. Hop. Et fonds de secours, 10. Voilà, donc lui, il est bon. Je le mets de côté. Ensuite, le reste du budget. Mon mari, je lui ai donné en virtuel, je lui ai fait son virement. Extra, on garde nos 50 € par mois, comme d'habitude. Cigarettes, j'ai pas retiré, puisque pour l'instant, il n'en a pas besoin. Donc, j'ai pas retiré pour le moment. Et on passe au budget virtuel. Alors, essence. J'ai prévu 150 pour ce mois-ci. Parking, je vais 6 fois sur site ce mois-ci. J'ai de lundi où je suis en RTT. Donc ça fait 30 € à peu près. Et midi boulot, bah pareil. Hein, on garde... Ah, j'oublie Achanette. Achanette, on garde nos 50 € comme tous les mois. Et donc je recommence, midi boulot, bah 30 € puisque je suis 6 fois sur site. Voilà, donc les dépôts des enveloppes ont déjà été faits. Moi, bah, c'est du virtuel, mon mari, c'est du virtuel. Mon fils, je lui ai mis ses 20 €. Ma fille, je lui ai déjà donné. Et il reste plus que 5. Elle a déjà commencé à dépenser. Donc voilà, ça, c'est bon. Hop. Si je dis pas de bêtises, j'ai 190 € à mettre dans les défis. Donc il y a, alors, il y a 80 €. 80 € de vente Vinted, 80 € de YouTube et 30 € de Plum. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 et 19. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, on va commencer par remplir. J'ai tout ça à mettre dans les défis. Donc ça, c'est la carte princesse pour mars et avril. Donc Ariel. Qui va remplacer la première qu'on avait terminée. Hop. Voilà. Et j'ai également imprimé
le défi de Céline pour ce mois-ci. Donc voilà, que je trouve toujours super sympa en mode shopping. Donc toujours pour 40 €. Hein. Et en plus, donc j'ai celui-ci à finir où il me reste 30 € à mettre dedans. Non, 20 €, c'était un de 30 €. Oui, c'est ça. Ah. Un petit peu plus grand que... Non, ça là. Donc ceux-là, c'est bon. Ensuite, mes cartes défis. Alors, mon petit classeur. Donc, la carte des lapins crétins, ce mois-ci, on a 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Hop. Ensuite, les petits chats d'Aurélie, des enveloppes dorées. 5, 9, 10, 15 aussi. Ah, la sorcière d'Aurélie des enveloppes dorées. Ça, on grattera plus tard ensemble. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, ce sera Laura des enveloppes de Pam. Alors attendez, parce que les enveloppes de Pam, si je dis pas de bêtises, c'est une plus grande. Celle-ci doit l'être. Parce que normalement, ça ferme. Oui, c'est ça. Hop. Ensuite, la sorcière de Céline de Mes économies et défis. Hop. On passe au petit gnome. Pareil, de Céline de Mes économies et défis. Son petit chien en mars. Donc ça, si je dis pas de bêtises, je crois que celle-ci, elle est un petit peu trop grande. Donc ça dépasse, c'est normal. Ensuite, les princesses avec les licornes. Hop. Toujours de Céline. La fée papillon. Toujours de Céline. Et enfin, le petit panda de Émilie, de la chaîne Émilie Beauty Budget. Voilà, comme ça, ils sont tous là. Donc ça, c'est good. Donc celle-ci, c'est pour la pleine lune qui a lieu le 14 mars ce mois-ci et le signe du poisson. Donc ça, c'est dans celui-ci, dans celui du mois. Je sais même plus si j'ai enlevé celle du mois dernier. Ouais, j'ai dû les enlever. Donc là, on est poisson. Hop. Et là, hop. La pleine lune. Voilà. Donc, nickel. Ah, écoutez, c'est bon. On est bon. Donc, on va pouvoir attaquer les défis du début de mois. Hein. On va pouvoir mettre nos 190 € dans les défis. Hop, on sort ça. Ça. Mon gratte-gratte. Il faut un dé. Oh, je vous fais bouger, je suis désolée. Mon gratte-gratte. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, le défi des 12 mois. Donc, pour la carte de mars. Hein. Donc, comme d'habitude, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 4, 4, 4. Donc 1, 2, 3, 4, c'est celle-ci. 50. Hop, donc 50 € sur le mois de mars.
J'ai même pas encore fait le total. 9, 11, 110. Hop, et du coup, on les met. Et donc, ben, on garde pour le mois prochain, mois d'avril. Voilà, voilà. Alors, les 1000 euros en un an. Pareil, j'ai pas mis le total ici. On avait quand même commencé à bien avancer. Alors, je vais tirer au sort une nouvelle petite carte. Ouais, je prends la première. Alors, au budget, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc, ce sera 60 euros au budget. Hop. Donc, 60 euros au budget. Hop, je vais le mettre tout de suite puisque c'est fait. Et tout au long du mois, on aura 20 euros à mettre. 4 et 6. Et donc, pour l'instant, dépôt, plus 60. Ce qui nous fait 225. Allez, on va être bon élève. 225. Hop. Oh, pardon. Voilà. Donc ça, c'est fait aussi. C'est les deux plus gros. Ensuite, celui-ci. Donc, 2025, je pense qu'on va y mettre... je vais y mettre 20. On va dire qu'il va manquer 5 euros. Dépôt. Vous savez, vu que je mets pas de billets de 5 dans mes défis, je pense que celui-ci, je vais faire un mois à 30, un mois à 20, en fonction de ce que j'ai dans ce que j'ai pu... Genre ce que je peux mettre dedans, en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est bon. Celui-ci, on est à un mois à 40 euros. Un mois à 40. Donc, 80 plus 40, ça fait 120. Hop. Dernier billet de 20. Ok. Il n'y a pas de jour férié ce mois-ci. Le prochain, ce sera au mois d'avril pour Pâques. Pleine lune, pardon. Il me reste quoi? De toute façon, il me reste 20 euros. C'est pas compliqué. Et il me reste pleine lune et zodiaque. Alors, notre petite pleine lune de mars. Ah, c'est abusé. Bon, ben voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est 20. Ok, ben 20. Bah du coup, comme le mois dernier, on peut pas faire le zodiaque au budget. C'est pas grave. On le fera, on le fera pendant le mois. Ça va, c'est le seul. Plus 20. Ça fait 50. Ça, c'est cool. Je vais quand même gratter ma carte pour savoir ce que j'ai à mettre pendant le mois. Donc sur le poisson,
Bah 20 aussi. Voilà, comme ça. On aura 20 aussi à mettre. Donc 20 dans celui-ci et 20 dans les 1000 euros d'Aurélie. Voilà, bon. Allez, on va essayer de faire le récap. Alors, le défi 12 mois, c'était à 50 euros, donc on a 110. Le 1000 euros, on a mis 60, ça fait 225. Le 2025, on a mis 20, ça fait 70. 500 euros 12 mois, on a mis 40, ça fait 120. Jour férié, on n'a rien mis. Pleine lune, on a mis 20, ça fait 50. Et astro, on n'a rien mis. Donc si je fais mon total, 110 plus 225, plus 70, plus 120, plus 11, plus 50, plus 25. 611. Ouais, c'est ça, ça fait bien 190 de plus. On est pas mal. Bon bah voilà, écoutez, on est pas mal, on est bien parti pour le mois de mars. Ça c'est cool. Je suis plutôt contente. C'est une bonne chose. Voilà. Bah écoutez, pour ceux qui ne regardent que les vidéos, oui, les vidéos budget, bah, je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à fin de semaine prochaine pour faire ensemble déjà le bilan de la première semaine de mars. Et puis pour les personnes qui regardent également les vidéos lecture, bah, je vais vous parler cette semaine d'une trilogie. Je vous en ai parlé la dernière fois. Je n'avais pas tout à fait fini, il me restait la moitié du tome 3, pardon. Et du coup, je l'ai terminé depuis. C'était vendredi matin. Ouais, bah, on est samedi soir, je l'ai fini ce matin. Donc, je voulais vous parler de la trilogie Up, Up et Up de Chiara. Chiara de Hazel Diaz, Diamant écorché par le sang. Voilà, donc il y a 3 tomes. Je vais vous montrer le résumé que du tome 1 pour éviter de vous spoiler la suite. Voilà, voilà. Donc Chiara, c'est quoi l'histoire? Donc on va suivre Chiara. Chiara qui est une jeune fille qui fait partie du gang de son père. Elle travaille pour lui. Voilà, c'est pas son bras droit hein, parce que c'est une femme donc il ne la considère pas du tout comme son bras droit. Mais voilà, elle travaille pour lui. Elle est sous ses ordres et elle est vraiment vraiment, comment dire, dominée par lui, si je puis dire. Voilà, c'est son père. Il l'a toujours maltraité depuis le début de son enfance et tout. Enfin bref, c'est une saleté. Bref, un jour, il l'envoie en mission. Elle doit intégrer une prison d'hommes en tant que matonne et se rapprocher d'un grand chef de gang adverse, donc Amir Ben Khalif, et découvrir pourquoi il a intégré cette prison. Voilà, donc elle se fait embaucher en tant que gardienne de prison et elle va essayer de se rapprocher de cet Amir pour savoir pourquoi il est en prison. Sauf que ça va pas trop se passer. Voilà, je vous laisse imaginer une femme dans une prison d'hommes, que ce soit avec les autres gardiens ou avec les détenus, ça va pas se passer d'une très très bonne façon, sachant qu'en plus Amir est loin d'être un idiot et il va vite comprendre pourquoi elle est ici. Je vais arrêter là le résumé. Que vous dire? Là, vous voyez, je vous ai parlé du passage de prison, ça doit être ça dans le bouquin. Il se passe des choses, mais tout le temps, sur les 3 tomes. Les 3 tomes font à peu près 1800 pages au total. Voilà. J'ai trouvé très long par moment. Il y avait des longueurs. Je l'ai écouté en même temps que je le lisais. Heureusement, parce que je pense que déjà, j'aurais pas pu lire les 3 d'un coup. Et en plus, je ne suis pas sûre que j'aurais fini. C'était bien, mais c'était long. Un tome de moins aurait été largement suffisant. Il se passe trop de choses, trop de choses. Par contre, il y a des super personnages très très attachants à côté de Amir ou de Chiara. Il y a une fond de famille que j'ai beaucoup aimée. Chiara, c'est une grosse battante. Hein. Dans le tome 1,
dans le tome 1, je crois que c'est le tome où elle prend le plus cher. J'ai beaucoup aimé le 3. La dernière partie, la dernière moitié du 3, j'ai énormément aimé parce qu'on a tout le dénouement de toute l'histoire. Et franchement, voilà, j'avoue, j'ai eu des rires, j'ai eu des larmes, j'ai eu de la tension pour eux, du soulagement, enfin voilà, je suis passée par beaucoup d'émotions, parce que mine de rien, il y a beaucoup d'émotions qui passent dans ce livre, enfin dans ces livres, mais pour moi, voilà, c'était trop long. Je pense qu'un tome de moins voilà, ça aurait pas été un luxe en fait, enfin voilà. Mais c'était bien, j'ai bien aimé, je les ai lus, je suis contente. Voilà, c'était une jolie découverte, la plume était très très bien, j'ai beaucoup aimé la plume, mais voilà, un tome de moins n'aurait pas été... de trop, si je puis dire, ou de moins. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine, passez une belle semaine et puis surtout, prenez soin de vous. Des bisous.